peut parler de la grève des élites. C'est-à-dire le fait de ne pas restituer une pensée par le biais du papier. Le papier, qui est une fabrication, qui est un objet, qui est une production, eh bien le papier, c'est l'interface entre l'élite et le peuple. Alors bien entendu, sur Internet, on peut aussi parler de papier, écrit. Mais globalement, historiquement, le papier a joué ce rôle, selon moi, alors que l'oralité, elle, était réservée à l'élite. Le peuple a appris à lire, ça a été les campagnes d'alphabétisation. Et paradoxalement, cet accès au papier a permis aux gens d'en bas d'imiter les gens d'en haut. Certes, ça a permis aussi éventuellement aux gens d'en haut de se faire obéir et prolonger par les gens d'en bas, mais ça va dans les deux sens. En fait. Alors, faire la grève du papier, c'est par exemple rester au niveau de l'oralité. L'oralité ne fait sens que pour des gens de bonne compagnie, si on peut dire. Par exemple, un contrat oral ne peut se faire qu'avec des gens fiables, qui vont respecter leur parole, la parole orale. Avec des gens qui ne respectent pas leur parole orale, on est obligé de passer par l'écrit. Pour qu'il n'y ait pas de discussion, pour qu'il n'y ait pas de tentation de discuter de ce qui a été convenu. Et Dieu sait si dans bien des cas, les gens sont prêts à tricher et à mentir sur ce qu'ils ont pu dire et sur ce quoi ils se sont accordés à un moment donné. D'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux côtés. Donc, la fonction de l'écrit est fondamentale, mais elle est l'expression d'un clivage social majeur.